Nous n'avons pas la mémoire courte, Pierre Blériot-Niémec. L'on a vu les États-Unis véritablement monter au créneau lorsque le président Paul Biya est allé de ce côté-là il y a quelques mois. Je pense que ça n'a même pas mis une semaine. La police américaine, le FBI, a commencé à traquer les premiers Amazoniens qui séjournaient de ce côté. Vous pensez que c'est comme ça qu'un ami devrait réagir face à un autre ami en difficulté? Qui est un ami de qui? Les États-Unis sont les amis du Cameroun. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je vais le dire de manière simple. Si les Amazoniens, dans les délais qui leur avaient été accordés, avaient réalisé ce qu'ils ont promis. Non, c'est aussi simple. Ils ont eu des deals. Bien sûr. C'est ce qui s'est passé. Je promets d'aller combattre Parfa ici. On me finance. Je dis que dans 2 mois, j'aurai évincé Parfa. Fait tomber Perfecto. On me finance. Mais 6 mois après, Perfecto est toujours debout. Il devait même plus fort. Bon, là, on m'appelle, on me dit... Bon, non, tu as raté ta mission. Tu as raté. Vous voyez, c'est facile à comprendre. Tu as raté. Si ça se fait long, ça coûte à tout le monde et ça déstabilise, et ça nous dévoile d'abord. On ne peut pas continuer. Donc, attendez, moi, je n'aime pas quand on se fout de nous. Le FBI vient de découvrir qu'Eric Tato et tout ça sont... Non. Ils connaissent ça depuis. Moi, j'aime pas. Et puis, les gens mettent ça, ça fait comme si c'est le buzz et tout. Arrêtez Eric Tato, était quoi? Et même les autres. Ce n'est pas difficile. Ils n'ont pas rempli leur part de contrat. Et le président Paul Biya, qui est un félin, a proposé autre chose. Donc, vous faites ce que vous voulez faire là. Déjà, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, il faut savoir que les États-Unis n'ont pas une très bonne maîtrise du Cameroun. Oui. Les États-Unis ont une connaissance sous-couverte. C'est-à-dire, c'est la France qui elle-même connaît de moins en moins le Cameroun. Parce que c'est un peu ça le jeu de Paul Biya. Paul Biya a fait que la France elle-même ne connaisse plus bien le Cameroun. Donc, quand la France ourdit des choses là-bas, ce n'est pas exactement la réalité camerounaise. Et voyez-vous, c'est elle qui transfère aux États-Unis ses idées du Cameroun. Celui qui connaît le Cameroun ne peut pas envisager que nos frères de Nozo peuvent faire une guerre et prendre tout le Cameroun et devenir... Attendez, c'est totalement... Vous voyez un peu. À la limite, s'ils sont trop forts, ils peuvent couper le Cameroun en 2, s'ils sont trop forts. Mais à l'idée qu'on peut engager une guerre au Nozo et prendre le Cameroun entier, parfois ici, c'est pas faisable. Même à pied, on marche là-bas, chacun porte 2 personnes, on rentre. Donc, il fallait... on ne leur avait pas dit tout ça. Ce n'était donc pas possible. Maintenant que les États-Unis ont compris, parce que les États-Unis, eux, ils ont l'avantage de se réajuster très vite. C'est pour ça qu'ils sont la première puissance. Ils se réagissent, ils disent non, ça ne marche pas là-bas. De point de vue diplomatique... Il faut qu'on revoie nos positions. Mais ils se sont entêtés en Afghanistan, non? Ça n'a pas été facile. Ils se sont entêtés par honte de repartir. Mais finalement, ils sont repartis. Ça ne marche pas comme ça. Donc, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, en interne, c'est nous qui pouvons mettre fin à cette guerre. Et nous devons mettre fin à cette guerre. Nos frères qui se sont égarés, il faut les rappeler. Et les gens qui tiennent les discours, je vous assure, on ne négocie pas, c'est des menteurs. Mais Blériot, on a appelé ses frères lors du grand dialogue national. Je vous avais déjà répondu. Attendez. Lors du grand dialogue national, par exemple, on a appelé ses frères. On a mis sur pied toute une commission pour pouvoir les ramener. Comment on appelle encore la commission? La DDR. Voilà, la DDR, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement de la République n'a pas montré une certaine volonté de ramener ses frères à la raison. La chance que j'ai, c'est que moi, je ne suis pas politicien. Moi non plus. Donc, moi, les discours politiciens, on a monté... Non, ce gouvernement n'a jamais montré... D'ailleurs, il fonctionne sur un principe, ne jamais montrer des signes de faiblesse. C'est l'autorité de l'État, selon ce gouvernement, veut dire ne pas négocier, sinon sur la forme. Il n'a même jamais reconnu ses erreurs, sinon en des termes vagues, du genre... Toute œuvre humaine est perfectible. Non. Non. Voilà des choses. Il y a une situation réelle de vie.
Si on veut la résoudre, on sait comment la résoudre. On préfère entourlouper dans des termes, comme on parle bien français. Non, c'est pas de ça qu'il... Le plus illustre de ces gens-là était en prison pendant que le dialogue se tenait, n'est-ce pas? Mais regardez les résolutions de tous les grands conflits du monde. On va souvent prendre le grand maître en prison, on le libère, ça apaise les tensions. Beaucoup de gens qui sont des va-t-en-guerre, qui tirent profit de cette guerre, on dit au chef de l'État, non, on va monter des signes de faiblesse. Ayoub Tabia est qui? Pourquoi si ça peut calmer ses partisans, vous savez combien de personnes sont mortes après le grand dialogue? Vous le savez parce que vous êtes un journaliste les gens meurent comme ça et les gens, eux, ils sont assis sur leur plateau de télévision ou n'importe où. On ne peut pas reculer, on ne peut pas monter. S'ils étaient du Nouzo, ils ne parleraient pas comme ça. Et ceux qui sont du Nouzo, qui osent parler comme ça, ont oublié le village. Ils ne mettront plus jamais les pieds là-bas. Faut donc pas rester là, en ville, tu te gargarises, on ne peut pas montrer. Beaucoup de journalistes qui ont écrit ces choses. Si tu leur dis seulement, va à l'entrée de Bamenda, vous ne les verrez pas. Ils vont vous dire que non, vraiment... Nous avons été victimes d'une légère coupure d'électricité. Hein. Je pense que tout est redevenu à la normale avec notre générateur. C'est Blériot qui chutait. Hein. Je pense que Blériot a chuté. Non, mais j'avais chuté dans le vide. Chuté donc maintenant dans l'éclairage. Non, quand vous chutez dans le vide, la chute, c'est ce qu'on appelle la chute libre. Chute libre, sans vitesse initiale. Donc, chuter donc véritablement. Alors, non, véritablement, la question du Nozo, personnellement, me préoccupe. Vous savez, je me comporte comme un vrai père d'enfant sur cette question-là. Et j'aime que nous tous, quand nous parlons de cette question, que nous ayons en tête la posture de père d'enfant. Et moi, j'ai ce privilège d'être père d'enfant de plusieurs femmes. Je sais comment on gère la polygamie. Très bien. Donc, quand vous avez une question sérieuse, je peux pas, mes premiers enfants ne peuvent pas avoir fait des bêtises. Et la femme du second lit vient me dire, non, il faut chasser tous ces enfants-là. Quand les enfants dérangent, il faut les chasser. Je vais lui poser la question suivante. Est-ce que le moment venu, quand tes enfants on devrait aussi les chasser? Est-ce qu'on va aussi les déranger? Vous savez ce qu'elle va me dire? Mes enfants ne sont pas comme ça. Mais les autres n'étaient pas comme ça. Vous comprenez? Donc, on a dans des pays aujourd'hui beaucoup de chefs d'État et autres, surtout en Occident, qui n'ont pas d'enfants et qui ne se soucient même pas d'avoir d'enfants. Ça, c'est une question qu'il faut adresser. Je crois que désormais, on va essayer de voir. Le Gabon est en train d'imaginer que désormais, le président au Gabon devra être de père et de mère gabonais. Il devra épouser une gabonaise. Vous pensez que c'est... Parce que les gens vont nous épouser des Françaises, ceci, cela. Ils prennent des nationalités finalement. Tu es Camerounais ou tu es Gabonais, et puis on te donne les idées de la France, tu es Ivoirien, ta femme est, je sais pas, Burkina. Non, il faut que les gens aiment leur nation, comme ils aiment leurs propres enfants. On ne tue pas ces enfants parce que non, ils se sont égarés. Si les enfants prennent les armes, les parents les neutralisent et leur disent, bon, on revient en course. Tous ces enfants sont nos enfants. Tous. Merci bien.